Salut à tous. Oh, si j'ai oublié de mettre le micro, ça va pas le faire. Hop là, excusez-moi pour les petits bruits. Voilà, voilà. Le petit micro est posé. Pa. Oula. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo pour mes amis les fumeurs. Alors, le texte que je vais vous lire est issu de cette Bible. Hein. Regardez, c'est un truc franchement assez épais. Je sais pas si vous le voyez là. Ouais. Je le rapproche un peu. C'est un livre extraordinaire qui aide à la guérison justement. Christian Berlandet, La clé vers l'autolibération, encyclopédie de la psychosomatique. Je vous le remontre. Voilà. Donc avant de commencer cette grande difficulté qu'est l'arrêt du tabac, je pense que c'est important d'entendre ce que je vais vous lire. Alors, tu vis anxieusement retranché derrière un écran de fumée, débat intérieur, émerger en tant que je ou rester caché. Derrière une apparence d'assurance se trouve une question intérieure, qui suis-je ? Tu ne te fies ni à toi ni au monde. Tu as le sentiment de ne pas pouvoir te trouver, tu as peur d'une partie de toi, tu n'oses pas te fier à ton intuition, à tes énergies, à tes sentiments, tu restes caché, tu refoules cette partie de toi. Tu te refuses à te transformer, à laisser se faire jour entièrement ton moi total avec toutes tes forces et tes possibilités. Tu mènes une vie frustrée, tu reconnais trop peu ta valeur. Tu laisses tes pensées et tes sentiments diriger ta vie, au lieu de prendre résolument ta vie en main, conscient de toi et entièrement ouvert à toi. Tu crois te protéger car tu te sens insuffisamment soutenu par ton propre noyau. Tu te fies trop peu à la partie intuitive de toi-même. Tu vis trop dans ta tête, dans l'esprit. Tes pensées, tes projets, tes sentiments de peur, il t'est difficile de faire face à tout cela. Tu éprouves de la nervosité parce que ta vie est trop peu bâtie sur ta base archi solide. Ta faculté de raisonnement et ton intuition sont insuffisamment en contact l'une avec l'autre. Tu penses que tu dois tout contrôler à l'aide de la raison. Il n'est pas question d'un abandon souple à ton intuition, à tes sentiments, parce que tu ressens la femme ou la mère qui est en toi comme étant froide, trop distante, secrète, insaisissable, absente. L'homme qui est en toi est comme paralysé, impuissance psychologique, sous l'emprise de cette femme morte et aspirante. C'est parce que tu doutes de ta propre valeur que tu construis un écran autour de toi à l'intérieur duquel tu espères te trouver, derrière lequel tu espères être en sécurité. Il s'agit d'une fuite instinctive. Tu n'oses pas vivre pleinement ta personne, tu te caches. Tu crois que les autres peuvent te renverser ou t'imposer des limitations, mais ce n'est que toi qui te limites toi-même. Tu as une attitude trop froide à ton égard. N'aie pas peur de tes sentiments profonds, de tes désirs, de ton intuition. Laisse couler et se manifester librement tes énergies. Découvre la mer chaleureuse et pleine d'amour qui est en toi. Dresse-toi en tant que force d'union. Anéantis le doute. Cesse de t'enfuir loin de toi. Découvre ton centre individuel, ton je vigoureux, et fais rayonner tes sentiments et tes énergies à partir de ce centre. Ose vivre intensément tous tes sentiments et toutes tes forces, indépendamment de n'importe quelle interdiction. Livre-toi à toi, ne te retranche pas. Prends conscience de ta valeur profonde, fais-toi cadeau de ta confiance et de ton amour. Sens-toi en sécurité et à l'abri dans ton être. Sache que tu n'as pas besoin d'un point d'appui hors de toi. Libère-toi de toute dépendance, abandonne tes angoisses. Sens-toi détendu dans ton essence profonde, par une confiance absolue dans cette source de force centrale qui se trouve en toi. Transforme ton incertitude en conscience de toi. Ne t'engourdis pas toi-même, ne te retire pas, ne refoule pas tes sentiments, vis-les. Ton estime affectueuse de toi-même détruira tes angoisses. Ouverture d'esprit, franchise, sincérité, respect de toi, énergie active qui se tourne vers l'extérieur.
Parviens à un contact intime avec chaque partie de toi et une fusion totale avec toutes les parties de ton être. Fais émerger de toi ce qu'il y a de plus profond. Par conséquent, une communication sincère avec les autres sera possible. La confrontation mène à la libération. Cesse de fuir. Que s'opère une percée vigoureuse de toi-même dans ton corps, établie sur une base solide et terrestre. Si tu as le sentiment d'un manque d'amour, il te faut en chercher la cause au fin fond de toi-même. Tu es né avec de l'angoisse à ton propre égard, avec le sentiment que tu ne mérites pas d'être aimé, avec une tendance profonde à douter de toi. Découvre maintenant la valeur et la beauté en toi. Il n'est pas nécessaire de te cacher. Tu es bien tel que tu es. Si tu es persuadé que ton contenu le plus profond est mystérieux et peu fiable, alors tu vas te protéger et tu seras tout sauf sincère et ouvert. Alors, tu es capable de t'attirer des personnes qui ne sont pas vraiment sincères avec toi, qui te donnent pas l'amour auquel tu aspires. Sors donc de derrière ton rideau, fais percer ton soleil à travers les nuages et épanouis-toi totalement. Le fait de tirer sur la cigarette demande symboliquement que tu aspires le contenu le plus profond de ton être, que tu les fasses émerger de toi-même et que tu donnes, que tu laisses tout cela naître de toi. Ce n'est pas le fait en soi de fumer qui peut te rendre malade, mais la problématique psychologique sous-jacente à la dépendance au tabac. Tu peux tranquillement jouir d'un cigare ou d'une cigarette sans y être adonné, sans tomber malade. Mais le besoin de fumer diminuera au fur et à mesure que tu t'attireras toi-même dans la vie, dans la totalité, dans ta totalité. Tout un flot de sentiments et de forces virales te parcourt, libre et sans entrave. Ça, c'était la première partie. Donc, c'était le tabagisme. Et là, pourquoi tu ne peux te passer de cigarette? J'espère que ça sera pas trop long. Envie compulsive, irrésistible de fumer, cause de cette dépendance. Tu as accumulé beaucoup de choses en toi au lieu de leur donner libre cours. Tu retiens tout cela en toi sous forme potentielle. De froides structures rigides font que tu es comme un mécanicien bonhomme de neige, tenant en main une clé anglaise en acier pour remédier à un défaut technique. Tout cela se passe du côté extérieur, mais fondamentalement, cela n'apporte pas de solution à la froideur. Il y a énormément d'énergie féminine sexuelle, de chaudes forces fumeuses qui ont une action puissante et instinctive. Mais tu sembles te tenir froidement à distance, avec certes une chaleur instinctive, mais sur le plan affectif, règne la fraîcheur et la réserve envers toi-même. Tu considères tout d'une manière fonctionnelle, pragmatique, structurelle, pratique, mais ton cœur n'y est pas vraiment impliqué. Veux-tu avoir? Te tiens-tu ouvert pour recevoir encore davantage? Mets-tu en œuvre tes forces magnétiques dans le but d'attirer à l'intérieur des choses ou des personnes? C'est un mouvement de succion que tu fais. Sache que ceci est le signe que dans le fond, tu veux t'attirer toi-même à l'intérieur pour t'accueillir chaleureusement. Regarde-toi toi-même, occupe-toi de toi-même. Voilà ce que tu dirais à l'autre avec dureté et froideur, alors que tu lui tends un miroir glacial. Tu sembles adopter une attitude de fraîcheur et de rejet. Tu n'admets pas que l'autre se rapproche vraiment de toi. Tu repousses l'autre sur lui-même. Tu ne veux pas que l'on s'approche trop de toi, c'est-à-dire sur le plan affectif, car tu pourrais éventuellement aguicher comme un animal, quoique inconsciemment, pour que l'on te prenne. Tu t'ouvres pour pouvoir être rempli. La cigarette te dit que le moment est venu de t'attirer toi-même à l'intérieur, de ne te remplir qu'avec toi-même. La cause la plus profonde réside dans le doute originel et la tentation. C'est la symbolique de la pomme. Ce doute a engendré le désir de se remplir avec des choses et des personnes extérieures à soi. Le masculin gît dans le giron de la Vierge, terrassé, et ne semble plus avoir la moindre voix au chapitre quant à lui-même. Il s'est laissé séduire par son propre doute et par la convoitise qui en a découlé. La solution est là, lorsque l'homme, en l'être humain, comprend
qu'il lui faut trouver le féminin entièrement en lui-même, qu'il fera bien de fusionner intimement avec cette partie féminine, mais qu'il ne doit pas décoller vers une sorte de griserie dans l'union. Il lui faut comprendre que le féminin en lui n'a pas besoin d'exercer une force aspirante, instinctive, mais qu'il fera bien de développer en lui la véritable féminité, une féminité qui est chaleureuse, pleine d'amour, créatrice et fertile. Le masculin en l'être humain, ce principe qui veut toujours aller de l'avant et faire une percée, est abattu, parce qu'il s'est laissé faire par la Vierge femelle, en lui-même. Il n'a plus voix au chapitre, semble-t-il. Le masculin, dans sa convoitise, est tombé dans le piège. La naïveté, ou le fonctionnement réduit du cerveau, causé par ses propres convoitises, ont fait que l'homme ne voyait plus ce qui était en train de se passer, qu'il s'est paralysé lui-même. Le masculin en l'être humain ne semble plus avoir son mot à dire quant à sa propre vie. Il gît, étourdi, paralysé. Cet état se terminera si l'union intérieure s'opère, si l'être humain ne se laisse plus séduire et paralyser, s'il cesse de vivre avec la conviction d'être impuissant devant cette tentation. Il s'est circonvenu lui-même, par son propre doute et par le vouloir avoir, par le fait de désirer davantage ce qui est ou était présent en lui, avec pour résultat qu'il croit à l'appel ensorcelant de la Vierge, qu'il croit qu'un bonheur supérieur l'attend s'il se paralyse lui-même, s'il se blottit dans son giron, la cigarette à la bouche. Le seul résultat, cependant, est une immobilisation, une sorte d'impuissance créative. Le voilà terrassé en son pouvoir, dans son giron, et il ne semble plus avoir aucune autorité sur lui-même. Mais il n'y a rien qui vienne à la place. Il existe une sorte de plaisir et d'oubli, sans plus. L'être humain s'est abandonné à la puissante succion originelle de la partie féminine aspirante qui réside en lui. Pour se libérer de cette tentation, il est nécessaire de se déconnecter de la source originelle, d'une part, et d'autre part de réunir le couple originel à l'intérieur de l'être humain même. Il ne pourra plus garder la moindre distance par rapport à son propre être, par rapport à une partie de son être. Le point capital ici, c'est que l'être humain devra avoir d'une toute autre façon l'élément féminin en lui. Il le considérera comme chaleureux, plein d'amour, non pas comme froid et séducteur, entraînant vers la mort. Il fera bien d'anéantir en lui la partie femelle aspirante. Que l'amour l'emporte sur la possession, la succion, la séduction, la distance et le froid. Que la chaleureuse fertilité, regorgeant d'amour, supplante radicalement le vouloir avoir, l'exigence, la fraîcheur. Peut-être s'attire-t-il sur cette terre des personnages maternels ou féminins, qui sont le reflet de tout cela, ou du moins, c'est la façon dont il considère ces personnages. La cause de cette dépendance aux cigarettes est une puissante force de succion. Pendant que la tête est dirigée vers plus loin, je me donne, même d'une façon anonyme, le féminin en l'être humain, l'animal femelle, se donne dans un envol vers les hauteurs. Une force aspirante, anonyme, qui se donne, agit comme un ressort qui fait tendre vers le haut. Le féminin en l'être humain attire à l'intérieur et s'abandonne à la jouissance. Il s'agit en fait de la même cause fondamentale que celle de la dépendance sexuelle. L'on veut, inconsciemment, se fondre dans les bras du giron originel, dans les sphères de l'étourdissement et du plaisir. Mais c'est précisément cette fuite, loin du jeu, qui se trouve sur le chemin de l'autodestruction et de la mort. L'être humain devra cesser de se donner l'occasion de fuir dans ces sphères. Il fera bien de s'attirer soi-même à l'intérieur, de s'abandonner à ses propres profondeurs intimes en tant que jeu, de sorte qu'il n'éprouve plus le besoin de se fondre dans les sphères nuageuses. Cette problématique demande de rompre avec l'esprit originel, avec la mère originelle. Maintenant, la recherche de la mère terrestre, pleine d'amour à l'intérieur de son propre jeu, peut s'amorcer. Que faire ? Tout d'abord, atterrir fermement sur terre, dans son propre corps terrestre. Développer une solide base intérieure au niveau de la partie inférieure de la colonne vertébrale. Assurer un équilibre stable entre la gauche et la droite.
les deux étant puissamment reliés l'une à l'autre. Réaliser l'union intérieure de la force spirituelle et du corps. Développer en toi-même la percée masculine, de sorte qu'un équilibre intérieur soit obtenu. La puissante union avec ton propre jeu. L'être humain, qui s'est écarté de la voie, de la vraie vie, doit retrouver son centre originel. Creuser, toujours, plus avant, dans ta source intérieure. T'ancrer toi-même plus fermement et plus profondément dans la terre. Tu ne saurais être trop profondément présent dans tes racines terrestres. Forer, aspirer, puiser dans les profondeurs de ton propre être. Aspirer jusqu'au centre de la terre, aspirer tes trésors intérieurs, l'or, le pétrole, profondément enfouis dans tes terres, dans les terres de ton être, dans tes fondements terrestres. Tout cela est symbolisé par le fait de tirer sur la cigarette, le cigare ou la pipe. Extrais de toi-même toutes ces richesses, ne les cherche plus à l'extérieur de toi. Va chercher chez Pluton, au tréfonds de toi-même. Physiquement, plante-toi largement sur la surface terrestre. Carre-toi sur le banc près de la terre, dans toute ta largeur, et sens-toi présent à ton corps, à ta chair, de façon très dense. Viens tout près de ton corps, unis-toi intimement à lui. Établis un contact étroit, profond, intense, chaleureux, solide, compact et lourd dans ton corps. L'union avec ton corps, avec ton sentiment intime. L'implantation terrestre descend en toi-même, pour ainsi dire. Identifie-toi à ton corps d'une façon chaleureuse, puissamment concentrée, sans distance aucune. Le cordon ombilical est tranché, l'être humain s'accueille soi-même au sein de ses chaleureux bras maternels intérieurs. Tu établis une solide structure intérieure qui prend son origine dans tes profondeurs intimes. Ce n'est pas une structure froide, glaciale, imposée à partir de l'extérieur. Se camper sur la terre comme un puissant champ énergétique triangulaire, comme une force pyramidale dirigée vers le bas, vers la terre, c'est le 3 qui s'implante sur la terre, la symbolique de Saturne dans son sens positif, la force du 3, en équilibre à partir de son propre centre solide. Être fortement concentré dans la matière, un épaississement de la matière, venir tout près de son propre corps. Il n'y a plus de distance entre l'esprit et le corps, entre le sentiment et la raison. C'est la puissante Trinité sur terre. Il n'existe plus aucune distance entre l'intérieur et l'extérieur, entre le sentiment et la raison, entre l'esprit et la matière. Tu dis résolument non à toute chose en dehors de toi dont tu t'es rempli jusqu'à présent et que tu as aspiré vers toi. Tu fermes les portes maintenant et tu te tournes vers l'intérieur, vers tes profondeurs. Action, affirmation de soi, franchise, dynamisme, frapper juste, une créativité pleine de joie, voilà ce qui s'ensuit maintenant. Tu produis et tu enfantes des fruits, tu laisses tout prendre naissance de toi, sans fin. Tu donnes et tu donnes, très spontanément. Tout cela se développe à partir de tes profondes sources. Tu te laisses grandir en toi et naître de toi. Tu permets aux autres de profiter aussi de tes trésors. Tu éprouves une joie profonde à faire l'expérience de toutes ces belles choses auxquelles tu donnes spontanément naissance. Tu donnes libre cours à tout. Tu ne te freines plus dans cette production, dans ce courant libre. Tu as confiance en ce courant intérieur qui coule vers l'extérieur. Même si cela dépasse quelque peu la raison, tu sens que c'est beau et que c'est bien. Tu laisses entrer ce courant vital et tu le conduis avec amour. Tirer les structures vers le bas, vers la terre. Orienter les lignes vers le bas, diriger les énergies de la tête vers les pieds, afin qu'elles descendent dans la terre en quelque sorte, dans le sol terrestre. Ne fuis pas dans les pensées, dans les rêves, ne t'abîme pas dans l'esprit, ne t'oriente pas vers l'extérieur pour te remplir en aspirant, en recherchant le plaisir, mais descends vers tes racines, établis une communication très profonde avec toi-même. Ce n'est que quand tu auras réalisé cette fusion entière avec toi-même, sans plus te tenir à distance de ton propre cœur intime, que tu connaîtras la joie d'une véritable communication chaleureuse avec autrui. Par contre, aussi longtemps que tu mets un écran entre toi et toi-même, aussi longtemps que tu dois encore te tirer à l'intérieur de la vie,
que tu te sépares de la richesse affective, que tu bloques ton énergie vitale et que tu te réfugies dans les sphères vaporeuses de l'esprit originel, une relation ne sera pour toi qu'un remplissage, et inconsciemment, tu repousseras l'autre, loin de toi, ne serait-ce que par la fumée de la cigarette. Détruis l'animal en toi qui doute de sa valeur grandiose en tant qu'être humain. Anéantis les structurelles austères, anéantis les lignes structurelles austères et froides, la fraîcheur, les auto-inhibitions. Unis-toi à toi-même dans l'amour. Attire à l'intérieur tous les combustibles, toutes les énergies, tous les trésors et les sentiments que tes profondeurs renferment. Cesse d'aspirer les choses hors de toi. Remplis-toi uniquement de toi-même. Laisse tout couler et circuler dans ton être. Aussi longtemps que tu tires sur une cigarette, cela indique que tu recherches avidement de quoi te satisfaire parce que un jour, à cause d'une sorte de doute originel, tu as cédé à l'attrait en dehors de toi. Tu dois résoudre en toi ce doute originel. Tourne-toi vers l'intérieur, vers tes propres profondeurs, dans cet accomplissement de soi, dans ce contact approfondi avec toi-même. Tu t'unis à ton contenu entier avec amour. Tu fais émerger ce qu'il y a de plus profond en toi. Sentiments, créativité, force vitale, énergie sexuelle se mettent au service de la vie. Tu cesses de repousser loin de toi une partie de toi en te méfiant de ton propre contenu. Et par conséquent, tu ne ressens plus le besoin d'aspirer à l'intérieur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Tu fais tout émerger de tes propres profondeurs. Tu ne vis plus dans l'esprit, dans la fumée, dans les vapeurs brumeuses. Tu n'as plus peur d'une profonde confrontation avec ton contenu le plus essentiel, avec les sources originelles qui résident au tréfonds de toi. Tu t'y ouvres. Tu attires tout cela à l'intérieur et tu ne ressens plus du tout le besoin de t'ouvrir aux choses en dehors de toi, les cigarettes. En les aspirant, tu ne vis plus du tout à la surface de ton propre être. Tu t'es entièrement tiré toi-même à l'intérieur. Tu es devenu totalement indépendant de l'appel alléchant du giron originel, né en tant que je. Voilà la percée que tu as à faire, que tu as faite sur terre, dans la joie la plus pure. Il n'y a plus de fuite qui tienne. À présent, les énergies vitales peuvent couler en toute liberté, circuler sans entrave aucune, et sur les arbres de la terre poussent les fleurs radieuses. Tu as une confiance fondamentale dans les forces vitales qui t'habitent. Tu n'éprouves plus le sentiment de tout devoir brider, ou encore de tout devoir maintenir en équilibre anxieusement et nerveusement avec ta pensée. Maintenant, tu peux te laisser aller aux puissants courants originels, intuitifs, qui sont en toi. Tu choisis l'être plein d'amour et les instincts disparaissent. Tu te fuis à ton intuition, profondément ressentie, à ta source affective intime. Tu n'as plus besoin d'y mettre d'abord le frein de la raison. Ce qui engendre à nouveau une réaction compensatoire de ton moi profond pour attirer quand même à l'intérieur tes énergies originelles, ayant pour effet une réaction en chaîne, interminable, une cigarette après l'autre. Désormais, tu peux tranquillement te régaler d'une cigarette, sans être tabacomane, sans tomber malade. Mais le besoin de fumer disparaîtra au fur et à mesure que tu diras halte à toute fuite et que tu te tireras toi-même à l'intérieur de la vie, dans ta totalité. Et voilà, j'ai lu un peu vite. C'était long, donc voilà, j'espère que ça vous ouvrira des portes. À bientôt!